acclamations sont faibles. Est-ce qu'il y a des vivants, des gens qui aiment le Seigneur, les amoureux du Seigneur dans cette salle? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a fait la grâce de rentrer en Côte d'Ivoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Aller et en ce temps de Covid, revenir sans être contaminé, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu m'a préservé, il a gardé ma famille et je suis rentré à la maison par sa grâce. Et c'est une bénédiction de retrouver ma famille MCR. Acclamez le Seigneur, si vous êtes content de me recevoir. Je bénis le nom du père de la maison, Papa Ake Martial. Merci pour toutes tes prières. Quand j'étais là-bas, il priait pour moi. Au téléphone, il m'appelait, il priait. Vraiment que Dieu te bénisse, papa. Et je salue la grande famille El Shaddai, l'église El Shaddai qui m'a reçu là-bas. Je salue spécialement le père de la mission, le bishop Adama, et son épouse, maman Déborah. Que Dieu bénisse l'église El Shaddai. Demeurer au milieu de vous pendant 3 mois et demi, ce n'était pas évident, ce n'était pas un jour ni une semaine. Mais pendant ces 3 mois, je me suis senti en famille. Que Dieu vous le rende au centuple au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, le Seigneur va nous bénir avec ce thème, la libéralité. Partagez le direct. Chers internautes, soyez bénis. Vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, soyez bénis. Partagez le direct et des frères et sœurs à recevoir la bénédiction. Donc ce soir, nous voyons la libéralité. Quelqu'un va m'aider dans la lecture, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 5 à 13. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 5 à 13. C'est donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Sinon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc ce soir, Dieu veut encourager une personne à s'inscrire
dans la libéralité. Alléluia. Dieu veut enrôler des gens qui vont aimer, donner, qui vont aimer, partager avec joie, sans contrainte, donner pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu les a aimés en premier, eux aussi veulent manifester leur amour envers le Seigneur. Donc, le mot grec de libéralité, on dit élogia, élogia, qui veut dire du bien, des paroles douces, une louange à Dieu. Alléluia. Dieu a fait des choses pour nous, donc en retour, on est reconnaissant. Donc nous voyons que spirituellement, c'est une adoration, c'est hautement spirituel. Faire le bien, être libéral, c'est hautement spirituel. Alléluia. Donc on ne peut pas se lever comme ça, venir et donner pour donner, non. Mais on est conscient que Dieu nous a bénis et en retour, on fait du bien de manière spontanée, sans se retenir, sans se contenir, sans garder des choses pour nous, mais on se donne. De la même manière, le Seigneur s'est donné pour nous. Alléluia. Donc chacun de nous a une sémence de libéralité en soi. Amen. Parce que nous voyons notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a donné son souffle de vie, qui nous a donné Christ, et Christ s'est donné pour nous. Donc nous voyons de la manière, le Seigneur s'est donné de manière libérale. C'est comme ça, en chacun de nous, chacun a ça. Alléluia. Donc Dieu veut t'encourager à développer cela, à faire de ça un style de vie. Parce qu'en le faisant, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se répandre dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension? Dis Amen là-bas. Alléluia. Est-ce qu'il y a des cœurs disposés? Amen. Donc en un, nous voyons la libéralité n'est pas un acte d'avarice. Alléluia. Quand on est libéral, on n'est pas avare. Il y a des gens, ils sont trop avares même. Hein? Ils sont avares. Quand ils regardent son visage, même, tu sens qu'il est avare. Oui, il y a des gens, quand ils regardent leur visage, automatiquement ça se dessine, tu vois qu'ils sont avares même. Oui, on sent ça. Alors qu'il y a des visages, quand tu regardes, tu sens que non, ça c'est une bonne tête. Si je dépose là-bas, il y a quelque chose qui a se passé. Mais à d'autres, là, quand tu les regardes, tu sens que rien ne peut sortir de là. Ça y est, tu ne peux rien retirer. Quelles que soient les stratégies que tu vas mettre en place, tu ne vas rien retirer de ces personnes. Alléluia. Mais que Dieu te délivre, que Dieu change ton visage. Alléluia. Amen. Donc nous voyons le verset 5 qui nous dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. Alléluia. Donc il dit de le faire sans quoi? Sans avarice. Tu le fais sans avarice. Alléluia. Donc là nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de rassembler des fonds pour les gens de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Alléluia. Donc, il encourage chacun à le faire sans être avare. Bien-aimé, dans quel groupe te situes-tu ce soir? Est-ce que tu es parmi les gens qui sont avares? Parce que quelqu'un qui est avare, il aime recevoir. Il pense qu'à lui seul. C'est quelqu'un qui est cupide. Il aime l'argent. C'est-à-dire qu'il aime le matériel. Il aime tout pour lui seul. Qui est égoïste. Qui est mauvais, que son cœur est mauvais. Donc Dieu veut que tu sortes de là. Dieu veut que tu chantes de cœur. Alléluia. Amen. Donc il y a des fois les gens sont tellement avares que, j'ai dit, tu n'es pas tombé du ciel. Ou bien qui est tombé du ciel ici? Tu n'es pas un ange. Donc si tu es parmi les hommes, c'est que tu es né d'un père et d'une mère. Maintenant, tes parents t'ont mis au monde. Ils ne peuvent même pas avoir 5 francs de toi. Un petit matériel de toi. C'est-à-dire que rien ne peut sortir. C'est comme si même ils t'ont mis au monde cadeau. Oui.
C'est que la femme là, elle a porté la grossesse pendant 9 mois. Regardez comment les femmes sont cambrées quand elles sont en train de marcher. Il a dit, à un moment donné même, tu ne sais même pas comment tu vas dormir. Moi par exemple, j'aime dormir sur le ventre. Vous voyez? Donc quand je suis enceinte là, il fait comment? Dans ma position préférée là, je suis obligé de changer. Donc je suis obligé de changer. Donc tu souffres, tu es en train de marcher, tu vas être cambré forcé. Tu veux pas. Tu vas être cambré, l'enfant va bouger, tu as des chaleurs, ça veut dire qu'il y a des... Non. Et puis tu fais l'enfant là, et puis tu ne peux rien avoir de l'enfant. Il y a des gens ici, il a dit tu travailles, Dieu te donne quelque chose. Mais tes parents, ils ne gagnent rien, tes parents biologiques là, rien. Quand ils t'appellent, je n'ai rien. Quand ils t'appellent, c'est dur. Quand ils t'appellent, c'est trop compliqué. C'est que toi, tu as un langage, tout est dur, tout est compliqué. C'est toi seul, c'est à cause de toi seul, le mot compliqué là est venu, bien le mot dur là est venu. Ou bien tu as un dictionnaire spécial où tout est compliqué dedans. Bien aimé. Donc tes parents biologiques, ils ne peuvent rien avoir. Tes parents spirituels, même là, c'est grave. Hein? Donc les parents spirituels, ils ne peuvent rien avoir. Les frères et sœurs que Dieu a mis à côté de toi là, il n'y a même pas un jour quelqu'un va profiter de toi. Même les arbres même qui sont là, on dit si un arbre ne produit pas, de faire quoi? De couper. Maintenant toi, Dieu a déposé des choses en toi. Et puis toi, ta vie là, personne ne profite, c'est toi seul. Sors de l'avarice. Le Seigneur t'encourage à sortir de l'avarice. Alléluia. Dis Amen. Toi qui avares là, arrête d'être avare. C'est quel diplôme ça? On n'a jamais vu quelqu'un qui a eu un prix parce qu'il est avare. Hein? Donc, et puis il y a des gens, même ils se plaisent. Ça veut dire qu'on dit qu'il est avare là, il est content. Ce n'est pas une bénédiction, mon frère. Ma soeur, ce n'est pas une bénédiction. On dit tu avare, on te reconnaît, on dit lui là. Son argent est caca de chat, même caca de chat, on voit. Hein? C'est caca de serpent. Pas un serpent, c'est pas où tu vas le voir, donc tu vas pas voir son caca. Hein? On ne voit pas son argent. Mais tu as utilisé les stratégies. Il y a des fois, tu peux parler au cœur de quelqu'un et puis la personne peut laisser. Mais il faut utiliser les stratégies, rien ne va sortir. Rien. Il y a des gens comme ça. Tu es né comment? Que Dieu te délivre. Alléluia. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous voyons dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, versets 42 à 45. Le Seigneur dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, on m'avait vêtu, c'est ça non? Et puis, j'étais en prison, on m'avait visité. Hein? Et puis on dit, mais à quel moment on a fait tout ça là? Il dit, quand tu as fait pour un de tes petits là, c'est à moi que tu as fait. Alléluia. Maintenant le Seigneur, quand il te regarde là, il dit, si c'est sur toi il compte là, le froid va le tuer. Vous voyez, les clochards qui sont en Europe là, dans le temps de froid là, il y a des gens qui viennent faire donner des couvertures, ou bien ils ont comme, c'est comme des mantelas, mais puis on peut fermer. Hein? Il se met dedans des housses façon là, et puis non tout est chaud. Hein? Il pense à ces personnes-là. Mais si c'est toi seul, le Seigneur attend là, le frère va tuer le Seigneur. Donc, rien ne sort de toi. Il dit, quand tu fais ça, c'est à moi que tu as fait. J'étais en prison, tu m'as visité. J'ai dit, où tu es là, tu peux visiter des prisonniers. Alléluia. Tu peux visiter par toi-même, tu te déplaces, ou bien tu peux envoyer des biens, des vivres, tu peux envoyer l'argent. Il dit là-bas, là, il y a Orange Money là-bas. Hein? Les démunis, j'ai eu soif, tu m'as donné à boire, ceci, cela. Mais à aucun moment on peut te citer parmi ces personnes-là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il faut que tu sortes de l'avarice. Alléluia. Parce qu'en le faisant toi-même, tu vas voir qu'il y a des grâces que Dieu va libérer pour ta vie. Amen. Donc en deux, nous voyons que la libéralité est une source d'action de grâce. Alléluia. Pour vous qui prenez note, la libéralité est une source d'action de grâce. Amen. Donc dans le verset 12 de 2 Corinthiens 9, il dit car
le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance, nombreuses actions de grâce. Alléluia. Donc, l'action de grâce. Tu reconnais que ce que tu as reçu là, c'est Dieu qui t'a donné. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce sont leurs forces, leurs capacités. Alors qu'au moment où ils sont en train de chercher là, Seigneur, Seigneur, si tu me donnes ça, j'ai fait ça pour toi. Seigneur, si tu as fait ça là, mon premier salaire, je vais te donner. C'est ça. Une fois qu'ils ont eu, ils oublient le Seigneur. Ils pensent que ce sont eux-mêmes leurs capacités, leurs forces. Dans tout ce que tu as, reconnais Dieu. Alléluia. Que c'est par ta grâce. Tout est possible par toi. C'est-à-dire que tu lui remets. C'est-à-dire que quand tu remets tout à Dieu là, il a honoré, il se souvient de toi. Il sait que mon enfant là, si je fais, à chaque fois mon nom sera glorifié, mon nom sera élevé. Mais si Dieu ne reçoit même pas de gloire dans tout ce qu'il fait là, c'est-à-dire que dans ce que tu as eu là, Dieu n'a rien dedans. Dieu a fait comment pour répondre? Il ne pourra pas répondre. Mais nous-mêmes, hommes là, entre nous hommes, tu fais du bien à une personne. Vous voyez, Jean, tu as donné le sac là. Et puis on dit, ton sac là est joli. Entre la personne est là, tu ne vas jamais dire que c'est la personne même qui m'a fait grâce. Tu dis, oui, mon sac là, oui, je l'ai eu cher. Tu as bluffé, dit des trucs qui n'ont même pas de sens. Prochainement, c'est la personne va te donner encore son sac. Non. Donc c'est aussi comme ça chez Dieu. Donc le Seigneur Jésus même, quand il devait faire la multiplication de pain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Alléluia. Il reconnaissait que c'est Dieu qui apportait la provision. Amen. Lui-même qui est Seigneur là, il reconnaissait que Dieu devait prendre la gloire. Il a fait asseoir le peuple. Ils étaient assis. Et puis devant eux, il enseigne, il leur montre comment il faut procéder. Alléluia. Si nous avons ça en nous, vous allez voir que Dieu ne va pas se ménager pour nous bénir. Et après cette action de grâce, la multiplication a suivi. Alléluia. La grâce a été déclenchée. Alléluia. Donc si tu veux rentrer dans une autre dimension de la grâce de Dieu, bien-aimé, tu es obligé de rentrer dans l'action de grâce. Amen. Donc, il y a des fois, Dieu fait des choses pour toi, reviens vers le Seigneur pour dire que tu m'as béni, tu as fait ceci, cela. En retour, voilà. Alléluia. Alléluia. En retour, voilà. Seigneur, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi. En retour, je reconnais que voilà. Mais toi, il dit, c'est comme si c'est toi seul qui as fabriqué ta chose. Dieu n'est même pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc, Dieu n'est pas dedans. Lui, il fait comment? Prochainement, il fait comment? Il n'a qu'à te bénir encore. Il faut répondre. Que Dieu nous aide. Donc, Jean, le chapitre 6, verset 11, tu pourras le voir pour la multiplication des pains. Et puis, dans Deutéronome, le chapitre 8, verset 10 à 14, il dit, lorsque tu vas manger, tu seras rassasié. C'est que quand tu vas manger, tu seras rassasié. Ton menu bétail va donner, ta cheveux va donner. Il dit quoi? N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui oublient facilement. C'est que comment tu peux oublier facilement ce que Dieu fait pour toi? Il y a des gens comme ça. Ils oublient vite leur mémoire là. C'est que quelqu'un qui pleurait hier, aujourd'hui Dieu l'a visité. Il oublie Dieu. Même le chemin de l'église, il ne prend même plus. Actuellement là, le Covid est là, on ne va plus à l'église. Il ne connaît plus le chemin de l'église. Il y a des gens qui sont confinés à la maison. Actuellement, même sur les réseaux sociaux, on peut regarder, comment on appelle ça? On peut suivre les messages. Donc, il est couché dans son lit, et puis il suit le message, il zappe. Quand il finit, il dit, mon agent est confiné. Mon offrande là est confinée. Là, Covid est là, mon agent est confiné. Que Dieu te délivre. Alléluia. Je dis, à cause du Covid, tu ne viens plus à l'église. Que Dieu te délivre. Tu connaissais le chemin de l'église quand les temps étaient compliqués, quand c'était dur, tu fatiguais les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi, ils vont prier pour toi, ils vont prier pour toi. Il y a même, ils finissent même leur carburant là. Le pasteur Nicaise. Il s'est débrouillé. C'est comme si le pasteur Nicaise, lui, sa voiture, c'est de l'eau, il met dedans. Pasteur Nicaise, que Dieu te fortifie.
Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Amen. Donc en 3, nous voyons que la libéralité est une résolution de cœur. Alléluia. Tu décides dans ton cœur de le faire. Alléluia. Donc nous allons lire le verset 7. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit quoi? Comme tu as résolu dans ton cœur là, il faut donner, sans contrainte. Ça veut dire qu'on ne te force pas. Dieu là, c'est pas un gourou, il va te forcer. Non, donne-moi, donne-moi. Comme il t'a donné, donne-moi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Comme dans ton cœur, c'est que tu as résolu là. Parce que tu trouves que Dieu a été si bon. Donc, ça que tu vis là. Il faut qu'autour de toi, quand même, vraiment, c'est une manière pour toi de démontrer ton amour pour le Seigneur. Alléluia. Donc, tu le fais sans murmure. Hein? Tu le fais avec un cœur simple. Tu le fais avec joie. Il y a des gens ici, quand on parle de l'argent net, ton visage change comme ça. Tu étais en train de sourire tout à l'heure. Mais une fois qu'il s'agit d'aller faire quelque chose pour quelqu'un net, tu deviens bizarre. Hein? Donc avant de serrer ton visage là même là, il a dit, les rides là, tu rides de vieillir. Hein? Tu n'as pas remarqué que tu es en train de vieillir même. Avant de serrer ton visage là, tes cheveux là, il y a blanc, il y a pas, tu as vu les blancs qui sont en train de sortir là. Avant de serrer ton visage, tes cheveux là sont en train de blanchir un à un. Mais tu risques de prendre un coup de vieux. Je te dis la vérité. La vieillesse, là, une fois que ta peau est froissée, là, tu ne pourras plus. Pas de manière, tu avales là même là. Tu ne pourras même pas avoir l'argent pour aller faire lifting ou bien, comment on appelle ça? L'affaire là. Hein? Tu connais. Tu fais comme tu ne connais pas, tu connais. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc on le fait de bon cœur. Parce que nous regardons l'histoire d'Ananias et Saphira, tellement que leur cœur est mauvais, la mauvaise, ça veut dire leur cœur là est mauvais. Ça veut dire que pour donner à Dieu là même là, c'est tellement compliqué que c'était pas avec joie. Eux dans leur époque, ils savaient que quand on a le bien là, on met tout ensemble et puis on partage, selon le besoin de chacun. Et mais ils savaient ça. Il y a des fois, il y a des gens qui sont dans des associations, on sait qu'on cotise pour lui, on cotise. Ça y est, pour lui, il prend, à son tour, il prend. Maintenant, quand on dit pour les autres, là, il n'a jamais rien. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a des si tu es parmi eux, là, il faut sortir ce soir. Alléluia. Il faut sortir de ce groupe-là. Où on dit de toi, tu es méchant, tu es avare, tu es ceci, c'est puis tu es content. C'est pas bon. Alléluia. Donc, voici deux personnes, comment des gens comme ça sont laissés marier. Je ne sais pas, toi, tu es marié avec qui même? Tu es marié à qui? Quelqu'un qui avare aussi ou bien c'est quoi? Donc, une association d'avarice, ou bien comment on appelle ça? Ils se sont associés. Ça faisait un bloc. Dieu même, il était là, il dit. Donc, ils ont fait leur coup là. On dit non. Il est là, il croit que quoi? On va mettre les biens ensemble, on va partager. Regardez, quand on souffre là, ils ont vu dedans. Quand les gens travaillent là, ils ont vu dedans. Pour rien comme ça. Pour rien. Nous, on s'est saigné. On a fait le truc. On a eu notre terrain. On a vendu. On va les tout déposer. Pour rien comme ça. Donc, ils font quoi? Ils prennent une partie et puis ils gardent. Et puis ils prennent les restes. Voilà ce qu'on a eu. Et puis quand comme ça là, ils ont des riz bizarres. Ces gens de personnes là. Ceux qui sont faux là. On ne sentait pas. Ils ont un genre de riz façon là. Donc, il vient, il dépose. Et le Seigneur dit, mais comment vous avez pu? Comment vous avez osé? Il y a des gens qui sont courageux, quoi. Vous avez osé tenter le Saint-Esprit, mentir au Saint-Esprit. J'ai dit, ton affaire là, tu fais jusqu'à... tu ne sais même pas à quel moment le sacré là, il ne faut pas jouer avec. Tellement que tu t'es amusé à faire là, tu fais jusqu'à même le sacré là, même là, tu n'as même pas peur. Tu viens et puis tu mens. Tu viens et puis tu joues avec ça. Ça veut dire que là, tu viens, je retiens. Et après, même, tu regardes, tu as envie de faire même monnaie même dedans. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais il faut grandir.
On le fait avec joie. Quand Dieu te donne et puis tu es content là. C'est comme ça aussi, il faut donner avec joie. Alléluia. Dieu en te donnant, son visage n'est pas serré. Dieu même, la Bible dit que, quand on dit la joie du Seigneur est ma force là, ça veut dire quoi? C'est que Dieu est constamment en joie. Hein? Lui, il n'a pas de problème. Quelqu'un même qui se rit de ses ennemis, donc imaginez un peu. Il voit les ennemis et puis lui, il rit. Donc Dieu là, lui, il est en joie. Donc il nous donne avec joie. Il nous donne avec largesse. Et puis nous, en retour, c'est nous sommes intelligents. On va, non, ça là, c'est dans ça, non, il se rend, non. Que Dieu nous aide. La duplicité, hein, le faux, et puis le mensonge se met dedans. Donc ça, tout cela, on met ensemble. On ne peut pas prospérer. On ne peut pas demeurer dans l'abondance avec un tel comportement. Que Dieu nous aide. Parce que là, ça crée la malédiction sur la vie de ce couple. Donc il y a des gens qui se sont attirés la malédiction comme ça. Hein? Donc la malédiction les a entraînés où? Dans une mort prématurée. Alléluia. Il dit à des gens, vous-même vous êtes partis chercher votre malédiction. Et il y a des gens, ils sont là. Hein? Il dit, il a fait ONG. En temps, il sait qu'il veut récolter l'argent. Lui-même, il va prendre ses petits comme ça va donner aux démunis là. Mais c'est parce que tu as dit que tu veux faire ONG, que les gens ont donné l'argent ou bien le matériel. Quand tu viens, on te donne. Maintenant, il est intelligent. Hein? Quand il passe derrière la porte, là, hein, derrière la maison, il met le gros lot là, il met là-bas. Ou bien, il va partager ce qui est bien là, à ses proches, à ses connaissances. Non, ce n'est pas pour partager à tes proches, mais à des nécessiteux. Donc, ça veut dire que, vous voyez, il y a des gens qui s'attirent des malédictions comme ça. Ils sont allés se mettre dans fait de ONG pour pouvoir soutirer de l'argent, pour pouvoir escroquer. Et ils pensent que Dieu ne les voit pas. Ananas et Saphira ne pensaient pas que Dieu les voyait. Quelqu'un qui a créé l'univers, il ne voit pas. Quelqu'un qui a créé tes yeux, il ne voit pas. Ah! Yeux là, tu savais quand on fabriquait, tu étais dans le ventre là, quand on fabriquait, tu avais dedans. Hein? Comment il fallait faire, puis mettre le noir au milieu, ou bien si c'est marron au milieu, ou bien si c'est bleu. Il y a d'autres qui ont les yeux bleus, il y a d'autres qui ont vert. Tu as vu dedans. Et puis il ne voit pas, c'est toi qui vois. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ma prière, c'est que ce jeu, ce double jeu auquel tu t'es mis dedans, tu es en train de jouer là. Il faut arrêter ce jeu là. Tu n'as pas vieilli, hein? Tu es en train d'avoir cheveux blancs. Tu n'as pas vieilli dans ça. Alléluia. Un enfant là, quand il naît là, au début il fait quoi? Il s'assoit. Après il fait quoi? 4 pattes. Après il commence à s'arrêter et puis il marche. Mais toi, tu ne fais pas changer. Que Dieu nous aide. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Je salue le bishop Adama. Sois béni, papa. Que Dieu te bénisse. Je salue ma très chère Marina Gogo. Sois béni. Soyez bénis là-bas. Alléluia. Que Dieu te délivre. Amen. Donc nous voyons que si ce n'est pas la malédiction que tu attires et que tu le fais avec bon cœur, tu attires quoi? La bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu attires la bénédiction. Et puis cette bénédiction, s'il y a des malheurs sur ta vie, ça va briser. Nous regardons Abraham. Quand Abraham a vu les hommes passer, hein, il ne les connaissait pas. Il n'avait jamais vu ces hommes. Alléluia. Parce que très souvent, on aime recevoir ou bien faire du bien à des gens spécialement qu'on connaît. Non. Ce n'est pas spécialement des gens que tu connais tous les jours à qui il faut faire du bien. Non. Parce que même dans le monde là, si tu me fais du bien, demain il te fait du bien. Qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Il n'y a rien de plus. Non. Mais des gens même que tu ne connais pas. Tu pries, Dieu t'oriente, des gens qui ont des besoins. C'est que quand tu arrives là, c'est une bonne terre que tu es en train de s'aimer. Alléluia. Mais dans ton affaire de calcul, tu regardes les yeux humains là. Je dis, tu as semé dans des terres arides. Oui, ça ne peut pas produire. Aïe. Tu t'en vas au nord là-bas pour semer raisin. Tu vas à Korogo, tu t'as semé raisin. Ça a donné. Ah, hein. Donc Dieu nous aide. Non, Abraham, quand il a vu les gens passer là, il a fait quoi? Il a couru au-devant d'eux et puis les a fait rentrer chez lui. Oui. Donc ça c'est l'hospitalité. Mais en plus de ça, quand il a demandé à sa femme de tuer le veau gras, tout ça, pour faire tout ça, il a pratiqué la libéralité. Avec joie, avec empressement, il a fait. Vous voyez, il a fait. Donc c'est quelque chose de volontaire qui sort de toi, que tu donnes. Et quand tu l'as fait, ça a produit quoi? Ça a déclenché quelque chose dans le spirituel. Alléluia.
Il y avait l'autre qui devait mourir. L'autre était à Sodome. Il était à Sodome Gomorre. Il y avait une malédiction qui planait sur Sodome et Gomorre. Mais l'action que Abraham a posée, ça a libéré l'autre de la mort prématurée. Ça l'a libéré de la malédiction. Parce que le peuple de Sodome et Gomorre, c'était des gens qui ne craignaient pas Dieu. C'était des gens qui vivaient dans l'abomination. Vous savez, vous pouvez être des gens. Voilà pourquoi la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il a dit, il y a des gens qui sont autour de toi là, il faut te séparer de ces personnes-là. Donc il était à l'endroit, si ce n'était pas l'action d'Abraham, ce n'était pas l'alliance d'Abraham, il mourrait, lui et sa famille. Donc l'action que Abraham a posée, des gens qui étaient en train de partir à Sodome et Gomorre pour détruire, c'est-à-dire qu'ils partaient en mission, c'était déjà arrêté, ils partaient. Mais l'action qu'il a posée a fait changer le projet, le dessein de Dieu. Alléluia. Donc pour dire que par ta libéralité, tu peux amener Dieu à enlever une malédiction qui plane sur ta vie. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des situations sombres qui sont là. Il y a des conspirations contre ta vie. Mais par ta libéralité, Dieu envoie un ange et puis il te délivre. Alléluia. Est-ce que tu crois? Hein? Donc au même moment, Dieu libère là-bas. Maintenant lui-même là, il était avec sa femme. Les deux étaient là. Depuis, il y avait une prophétie qui était là, qui était suspendue dans l'air. La prophétie ne descendait pas depuis. La prophétie était là. Mais la Bible dit que après l'action, les hommes là, ils ont dit, est-ce qu'on peut partir à ce projet-là même? On est obligé de libérer la chose là. On est obligé de libérer la chose là. Parce qu'eux-mêmes, l'attente a fait qu'ils étaient obligés d'aller se lier à Agar, une pécheresse. Ils sont allés faire une alliance qui n'était pas de Dieu. Alléluia. Donc eux-mêmes, ils ont provoqué quelque chose même qui pouvait encore retarder leur affaire. Mais par ce qu'ils ont fait là, bien aimé, je dis la manière, tu vas te lever maintenant, de la manière spontanée, pour être libéral, pour être généreux. Je dis, ça va déclencher des bénédictions qui étaient suspendues. Ça va déclencher des grâces qui étaient suspendues. Ça va déclencher des bénédictions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc l'enfant qui était caché dans le sein, je dis, l'enfant qui était caché depuis était obligé de sortir. Non, Isaac ne pouvait plus rester là-bas. Isaac ne pouvait plus rester. Parce que là, Abraham venait de provoquer. Alléluia. Je dis, toi depuis tu es assis, il y a des situations. Je dis, toi le problème que tu vis là, ce n'est pas démon sort. Non, ce n'est pas démon sort. Je dis, il y a des maladies que tu as. Depuis tu te promènes à l'hôpital, il n'y a pas de solution. Tu te promènes, on est maladie incurable, on est maladie là. À vie, tu vas prendre des comprimés. À vie, tu seras sous traitement. À vie, ceci, cela. Je dis, toi, ton seule action, c'est ce que tu dois faire là. Il faut être libéral. Ta main reste trop fermée. Je dis, il y a des gens qui sont devenus dans le spirituel comme des lépreux. Que le Seigneur te délivre de la lèpre spirituelle. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de la lèpre spirituelle. Amen. Je dis, comment tes mains sont fermées comme ça? Tu ne relâches rien. C'est que tout est condensé. Je dis, donc pour finir, tu manges tout. Tu manges tout. Tu manges tout. Au premier que je disais tout à l'heure qu'il y a des gens, tu as donné une mangue. La mangue là. Tu donnes la mangue là. La peau. La mangue. Le noyau. Il glisse. Et ce noyau là, on mange. Mais tellement qu'il s'est dit que s'il laisse un peu là, quelqu'un va manger. S'il laisse un peu là, quelqu'un va prendre. Donc, en temps, il y a des noyaux. À l'intérieur, il y a des bêtes. Non, j'ai jamais vu ça. La mangue est belle comme ça. Quand tu regardes la mangue de l'extérieur, il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien. Mais comment se fait-il que à l'intérieur, il y a des bêtes, des bêtes vivantes? Parce qu'une fois que les bêtes là sont en train de s'enfuir. Ils ont fait comment pour être là-bas? Donc,
Tellement que tu ne veux pas donner. Tu ne veux même pas donner un peu à quelqu'un. Toi, c'est tu veux manger. Donc, il y a des gens qui ont mangé des bêtes spirituellement. Donc là, ça y est, dans le spirituel, là, ton ventre là est bizarre comme ça. Ça veut dire que ton ventre est ballonné. Ça veut dire que tu es ballonné là. Tu as besoin de faire quelque chose, une action, provoquer Dieu pour que tu défèques un peu. Tu aller aux toilettes. Il y a des gens spirituellement, ils vont aller aux toilettes ce soir. Oui, acclamez le Seigneur. Parce que sinon tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a des gens, ils ont des coco spirituels, coco là. Il dit, tellement que tout est condensé là-bas. Hein? Tout est condensé là-bas. Que Dieu te délivre. Alléluia. Que Dieu te délivre. Amen. On a besoin que Dieu nous délivre. Amen. Amen. Donc j'étais sur quel point? Vous qui notez là. Point combien? Point 2. Alléluia. Donc Dieu vous bénisse. Vous suivez. Donc le point 3. Vous avez su qu'on était sur point 2 depuis là? Oui, point 3. Hein? Résolution du cœur, c'est point 3. Alléluia. Amen. Donc maintenant, on va au point 4. Amen. Donc la libéralité ne dépend pas de tes moyens. Parce que toi, depuis là, c'est sur tes moyens là, tu joues depuis. Hein? Tu te dis, comme les autres, ils ont l'argent, ils ont les moyens. Non, ils n'ont qu'à faire. Quand ils donnent là, tu ne te sens même pas concerné. Ils n'ont qu'à donner. Moi, je ne suis pas dedans. Il n'en est pas où? Non, il n'a qu'à donner. On dit qu'il veut prendre en charge. Oui, l'autre donne. Oui, donnez. Vous en avez. Hein? Il y a un frère qui vient te voir, il dit telle chose. Hein? J'ai besoin de choses. Il dit, quoi, il dit il a besoin de quelqu'un. C'est vrai que tout là, comment on dit ça même? C'est toi qui connais les gens qui peuvent donner. Puis c'est toi-même, tu ne te mets même pas dans la dimension de tu peux faire du bien aussi là. Donc tu te dis que tu n'en as pas. Je n'en ai pas. Hein? Tellement que tu as confessé, je n'en ai pas, je n'ai rien, tout est dur, tout est compliqué. Je dis, le langage a tué des gens. Il y a des gens qui ne vivent plus. Hein? Ils sont dans un langage, ils n'en ont pas. Même si aujourd'hui tu viens leur donner 100 000. Quand on dit, je n'en ai pas, je n'ai rien. Tu finis de donner 200 000. Quand il finit, il dit, je n'ai rien. Les temps sont trop durs. Tu sais, il y a Covid qui est là. Covid là, c'est très compliqué. Mon frère, c'est à cause de toi Covid est venu. Covid même est là-bas. Covid là même, il a dit, mais attends, lui là, il a fait quoi? Covid est en train de se plaindre. Hein? Donc il faut laisser Covid. Alléluia. Dis à quelqu'un de laisser Covid. Donc, la libéralité ne dépend pas de tes moyens. Alléluia. Donc dans le verset 10, il dit quoi? Il dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira. Il dit quoi? Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de... Vous pensez que Dieu est là même là? C'est lui qui donne la semence au semeur. Alléluia. Dieu ne garde pas son nom. Parce que si Dieu veut compter sur toi, on ne va pas évoluer. Il y a des gens là. Si c'est eux seuls là, il dit, le monde va s'arrêter. Maintenant, comme Dieu te connaît, il connaît ton mauvais cœur là, que tu ne veux pas changer là. Donc lui-même, il se pourvoit. Alléluia. Il se pourvoit lui-même. Amen. Il dit, il donne la semence au semeur. Donc, c'est qu'il te donne pour que tu puisses donner. Tu puisses aider quelqu'un à côté de toi. Tu puisses aider une veuve. Tu puisses aider un demi-nu. Tu puisses aider dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, lui-même, il te donne. Hein? Donc, il y avait un témoignage de quelqu'un. Là, on ne dit pas non de quelqu'un. Tu dis non là. Actuellement, tout le monde sur le direct. Ils vont venir te frapper. On devait cotiser. Hein? On devait cotiser. Maintenant, la personne dit, je n'en ai pas, je n'ai rien. On est, donc si tu avais, tu allais donner. Il a donné. Il a donné. Ça là, si j'ai ça là, je donne en même temps. Hein? J'ai donné. Et puis, Dieu, lui-même qui fournit la sémence là, il a dit,
Dieu a envoyé de manière rapide. Ça c'est avec un vol rapide même que la chose est créée. Ce jour-là, vraiment, j'ai dit Dieu, voici un bisou là-bas. Et à des fois, quand Dieu fait les choses comme ça, je dis Seigneur, où se trouve ta joue gauche là? Attends, fais un bisou dessus. Alléluia. Il dit que Dieu a envoyé un corbeau. Le corbeau est venu au moment T. Une affaire qu'on parlait, le corbeau là n'était pas là. Mais au même instant, le corbeau est venu. Donc le corbeau dit, ah, tiens l'argent. Et puis on donne l'argent à la personne là. Ah! Et puis l'argent a même dépassé le montant même qu'on donnait. C'est-à-dire que Dieu même, il fournit la semence et puis il met Guassou. Vous connaissez Guassou, non? Il met bonus dessus. Donc, on dit, hey, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, Jésus. Donc, on dit, il faut donner. Il dit non. Aïe. Mais tu n'étais pas prévu que tu reçoives l'argent actuellement. Tout de suite, ta bouche a confessé que si j'avais, j'allais donner. Je dis, bien aimé, que ton oui soit oui. Il y a des gens ici, ils font des promesses. Mais une fois que l'argent arrive, il dit, si j'ai gagné, je te donné. Et toi, tu as fait beaucoup de trucs. Et il faut te confesser. Hein? Ton problème là, si je reçois, si j'ai une entrée, je fais ça pour toi. Hein? Une fois que l'entrée est venue là, la personne rentre en brousse. Son téléphone là, ça met rejet. Il a dit, tu appelles la regarde, il dit, oh. Donc c'est que l'argent est fini maintenant. Il dit, ah, ton problème là, je n'ai pas oublié, mais c'était dur, c'était... Que Dieu nous aide. Et puis quand tu deviens faux, et puis tu veux que le Seigneur n'a qu'à toujours te donner la sémence. Il ne va pas te donner la sémence, tu prends, tu gaspilles. Hein? Il y a des gens qui gaspillent la sémence. Donc Dieu là, il préfère regarder des gens à qui il va donner, et puis ça a donné. Oui. Il y a des fois on pense que Dieu il est juste. Dieu il connaît nos corps ici. Il sait que toi, si tu as donné 10 millions, tu vas perdre ta foi. Non. Il y a des gens, ils vont perdre leur foi. Donc comme Dieu veut te conserver dans la foi, il préfère ne pas te donner. C'est pour ton bien. Alléluia. Donc c'est Dieu, donc ça ne dépend pas de tes moyens. La libéralité pour dire que je n'en ai pas, voilà pourquoi il ne donne pas. Mais c'est Dieu qui fournit la sémence. Alléluia. Amen. Donc la parabole des mines, dans Luc le chapitre 19, verset 11 à 26, un maître qui partait quelque part en voyage, qui a donné des talents à chacun. Et chacun devait fructifier. À son retour, rien. Il y a d'autres là, ils n'ont rien fait avec. Alléluia. Ils n'ont rien fait avec. Alors qu'en nous, Dieu a mis cette capacité de fructifier. Alléluia. Tu ne peux pas dire que toi, tu es né et puis en toi, Dieu n'a pas mis ça en toi. Non. En chacun de nous, Dieu a déposé ça. Alléluia. Donc que Dieu t'aide. Alléluia. Que Dieu t'aide à comprendre cela et que tu te ressaisisses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si la parole te fait du bien, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Donc quand le Seigneur vient et puis il voit que d'autres n'ont rien fait pour eux, mais il ne peut plus composer avec toi. Donc toi-même tu te disqualifies. Beaucoup de gens se sont disqualifiés ici. Ce ne sont pas les démons qui t'ont disqualifié ni les sorciers. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Hein? Mais toi-même tu t'es disqualifié. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. Donc nous voyons en 5 ans, la libéralité n'a pas de limite. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons le verset 6 qui dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Il dit, toi, ton verset là, tu as renversé ça dans ta Bible là-bas. Quand tu lis là, tu entends, celui qui sème peu moissonnera en abondance. Ça là, c'est pas la Bible. Il dit, ta Bible là, tu as collé ça, je sais quoi. Jean, peut-être que tu as mis blanco. Tu as mis blanco et puis tu as écrit quelque chose d'autre. Sinon, ma Bible ici dit, il dit, sachez-le. Quand il dit sachez-le là,
pour dire que ce n'est pas quelque chose, tu as pensé que ça n'existe pas. Mais il faut bien savoir, il faut bien comprendre, il faut bien écouter ce qu'on te dit. Sache que quand tu fais ça, voici le résultat. Quand tu fais ça, voici le résultat. Quand tu fais ça, voici le résultat. Alléluia. Donc il dit, sachez-le. Celui qui sème peu, il va moissonner peu. Si tu sèmes abondamment, l'abondance va venir. Alléluia. Tu sèmes abondamment, ça va venir. Tu sèmes peu, ça... Donc, je disais, Jean, on vous a donné, vous 10 grains de maïs. On t'a donné 10, on a donné 10 à l'autre. Maintenant, vous 2, vous avez une petite parcelle là, chacun pour lui. Maintenant, il y a un qui décide. Hein? Bon. Il dit, bon, j'ai trop fait, je prends 2. Je prends 2. Il creuse, il met 1, 2. Le reste là, il va le faire bon maïs avec. Vous voyez, il met huile dedans, huile dessus, il met un peu de sel là. Et puis quand il met dans la casserole là, on ferme avec. Et puis fait quoi? Il mange. Et il y a des gens, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, eux là, ils ne pensent pas à demain, il y a des gens là. Eux là, c'est aujourd'hui. Hein? Ils pensent pas, c'est qu'aujourd'hui, quand ils gagnent là, ils mangent tout. Non, il a mangé bon maïs. Non, bon maïs, ça sent comme ça dans sa maison. Tu arrives là, il dit, hé, voisin. Il dit, oui, la vie est belle. Maintenant, toi, tu dis, ah, moi là, je vais être patient. Donc, tu prends tes 10 là, et puis tu vas mettre en terre. Maintenant, quand tu finis de mettre là, tu as attendu, tu as été patient. Et puis après, ça fait quoi? Les 10 épis de maïs là, donne. Donc, comme Dieu même a vu ton cœur là, il fait que sur un épi là, il y a peut-être, donnez-moi un nombre là-bas. Hein, il y a peut-être 7. Hein, il y a d'autres, donc tout ça là, donc les 10 là. Hein, vous voyez, 10 multiplié par 7. Ça fait combien? 70. Donc, pendant que nous sommes dans le 7e mois, hein, que ce chiffre 7 là te localise. Alléluia. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu as dit 70. Qui a dit 70 là même? Je dis que ce 7e mois là, Dieu déploie sa main dans ta direction. Que ton Dieu se souvienne de toi. Il est le Dieu qui a un livre de souvenirs. Toutes les actions que tu as menées dans la maison de Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu relève ta tête au nom puissant de Jésus. Que Dieu relève ta tête au nom puissant de Jésus. Que Dieu confonde tes ennemis. Alléluia. Que ce soit un mois de jugement pour tes ennemis. Pendant que Dieu te lève, c'est que l'ennemi attendait de voir. C'est que les gens ont comploté dans le secret. C'est que où on te regarde là, on veut l'échec dans ta vie. Je te dis la vérité. C'est l'échec qu'ils veulent pour toi. Mais c'est Dieu qui détient ta destinée. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Alléluia. Ton Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Lève les regards vers lui. Que ton regard soit focalisé, ne sois pas distrait. Que ton regard soit focalisé. Attends-toi à ce Dieu de miracle. Ce Dieu qui visite. Il est le Dieu qui visite. Alléluia. Il est le Dieu qui visite. Il dit le 7e jour, il s'est reposé. Que Dieu te donne du repos. Que les luttes s'arrêtent dans ta vie. Que Dieu te donne du repos. Alléluia. Que ton Dieu te donne du repos au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc lui qui a eu ses maïs, comment on appelle ça? Il a eu 70 là. Quand il sera en train de manger, il va faire quoi? Il va faire popcorn. Vous savez que popcorn là, il va faire un groupe où c'est sucré, un autre groupe où c'est salé, et puis il va faire, comment on a dit, dans le premier culte, on a dit quoi? Couscous. Quand on était à l'école primaire là, quand il fait sécher le maïs là, hein, et puis on pile. Quand on pile là, on met le sucre dedans. Vous voyez?